Il y a un lien réciproque entre ces trois, un lien, on dirait, osmosique entre ces trois khisal, soit première vertu, sohba, dhikr, sidq. Si dans notre cœur, il y a ce désir, il y a cet élan d'amour envers Dieu, envers le prophète, envers ceux que Dieu et le prophète nous ont recommandé d'aimer, s'il a cet élan, son sidq, et si en même temps nous trouvons un mahdim, comment dirais-je, qu'est-ce que je... un berceau spirituel, c'est-à-dire un groupe de fidèles auxquels nous pouvons appartenir, si en troisième position le dhikr, c'est-à-dire la présence à Dieu, c'est ça le dhikr. Il y a le dhikr labial, le dhikr verbal, et il y a le dhikr du cœur. C'est être toujours présence à Dieu. Toujours penser à Dieu, penser au bienfait de Dieu, penser à notre présence devant Dieu le jour du jugement dernier. Si ces trois conditions s'accomplissent en même temps et s'entre stanid, s'appuient les unes sur les autres, c'est-à-dire nous avons en même temps cet élan et cette véracité de la demande. En même temps, nous ne cessons de penser à Dieu et de répéter ces formules. Le rituel, ça, ce mot-là ne convient pas. C'est moi enseigné par le prophète. Et qu'en même temps, nous fréquentons dans la mesure du possible, autant que possible, ce berceau, cette assise humaine, ce groupe de cœur et de bonnes dispositions avec lesquelles nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes demandes, les mêmes soucis. Si ces trois conditions s'appuient, s'entraident, s'appuient les uns sur les autres, alors là, nous pouvons attendre et présumer qu'il y aura des résultats. Mais en les séparant, en disant, moi, je vois la sohba, bien, j'aime bien les gens, j'aime bien ses frères et ses sœurs, mais répéter 300 fois ça je ne peux pas. La ilaha illallah, oh là là, 3000 fois, c'est... Évidemment, le débutant, on peut écouter le débutant et le... l'excuser. Si on prend seulement cet élan dans le vague, et moi j'aime bien Dieu, j'aime bien le prophète, mais en général j'aime bien les gens qui, les bons, les bien, les gens de bien, mais les fréquenter, non. À plus forte raison de se dire que tout cela, non. Cela ne donnera aucun produit, ça ne donnera aucun résultat. Donc ces trois vertus, il faut qu'ils marchent de concert. Il faut qu'en même temps, nous ayons cet élan du cœur, c'est la condition première. Sans soi, tout le reste est superflu. Il faut qu'en même temps, nous allions autant que possible voir ces gens, les fréquenter et les aider et venir en aide à eux et à leur appel chaque fois qu'ils nous font appel. Faute de présence corporelle avec eux, nous avons cette, je ne dirais pas ersatz,
je ne dirais pas ce produit de remplacement ou cette ordonnance de remplacement, mais nous avons cette ordonnance, c'est très important et que je vous recommande. Je vous la recommande, c'est Dua Rabita. Vous traduisez ça comment, Dua Rabita? Non. Le lien. Tu as une alliance spirituelle. L'invocation. Bon, donc, bref. C'est ce lien cordial avec les autres, ce lien d'amour. Il faut qu'il se matérialise, on peut dire. C'est trop gros ce mot. Qu'il se manifeste dans le fait de se souvenir de au moins une fois par jour, et de préférence avant la prière du Subh. Après l'istighfar, il faut Dua Rabita. Dua Rabita est très important. Dernièrement, nous avons trouvé un hadith qui illustre parfaitement ce Dua Rabita. Vous l'avez imprimé? Vous pouvez leur donner une copie? C'est un hadith très important qui serait préférable de traduire et distribuer aux gens. Le prophète lui-même, il appelait la grâce et la bénédiction de Dieu sur ses Abu Bakr, sur ses proches compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et il attire la bénédiction de Dieu sur tout musulman qui demande la grâce de Dieu pour les morts, pour les musulmans morts, et à plus forte raison, vivants. Donc, Tunisie bien, Ad-Dua Rabita, ça peut remplacer, pas avantageusement. Et en attendant, si en même temps nous assistons à ces assises de bons conseils et que c'est pas fait.